Pourquoi, selon vous, enfin, Kim Jong-un, on le sait, a appelé à une augmentation, je dirais, exponentielle même de l'arsenal nucléaire? Est-ce qu'on a des raisons de craindre, comme semble l'avoir annoncé Kim Jong-un, une escalade militaire en 2023? Et pourquoi, selon vous? Non, je ne crois pas une seconde. Il y a une escalade militaire, c'est de la surenchère militaire, évidemment. Il y a une augmentation des capacités militaires offensives. Ouais. Mais c'est plus de l'esbrouf que de la réalité. Depuis le début, depuis, ça vient d'être évoqué à l'instant, la guerre de Corée de 50 à 53, les États-Unis ont perdu leur première guerre en Asie. Voilà. Faut se rappeler quand même de l'histoire. Ils ont perdu leur première guerre face à un pays qui était soutenu par la Chine. Ça a donné à peu près 1 million de Chinois morts et à peu près 2 ou 3 millions de Coréens du Nord tués. Pourquoi cette escalade? Simplement parce que tout à l'heure j'ai entendu dire que avec Trump il y a eu beaucoup de provocations littéralement par rapport à la Corée. En même temps, Trump est le seul dirigeant américain à avoir rencontré le dirigeant nord-coréen. Donc que ce soit Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, c'est toujours les mêmes principes. C'est une sorte de succession un peu dynastique des grands dirigeants nord-coréens. Ils sont dans une situation où, il faut le rappeler tout de même, c'est important, c'est un pays qui est isolé du monde, effectivement, ça vient d'être dit, sous embargo depuis plus de 70 ans maintenant. C'est un pays qui a subi une guerre atroce, qui a été rasée, 53, pour voir les moyens développés par les États-Unis pour détruire un pays. Ils font jamais les choses à moitié. Ils ont même envisagé un temps la bombe atomique, c'est vous dire à quel point la barbarie américaine là-bas n'était pas un problème. Teinté de racisme, il faut oublier que les Américains sont très racistes à l'époque et qu'ils n'hésitaient pas à considérer que ces hommes étaient des sous-hommes. Et donc c'est un pays qui a subi des embargos, des guerres, des massacres de masse, qui a été divisé, faut l'oublier non plus, sur le 38e parallèle, qui est toujours occupé, je parle de la Corée du Sud, par des forces américaines qui font la partition des deux territoires et qui est littéralement, alors qu'il y a des dirigeants sud-coréens qui étaient prêts à faire la paix, qui étaient prêts à faire des alliances, qui étaient prêts à faire des échanges économiques avec la Corée du Nord, systématiquement poussés par les Américains à reculer et à toujours créer une zone de tension. Ça justifie les dépenses monstrueuses des États-Unis en matière d'armement, ça justifie une tension dans la région, le dernier pays où il y a une vraie tension militaire, à part Taïwan évidemment qu'on met de côté, et ça justifie la présence américaine et des bases en permanence alors qu'ils n'ont rien à y faire puisqu'ils occupent le territoire de façon illégale. La guerre ne s'est pas arrêtée, c'est bien de le rappeler. C'est une guerre qui n'a pas été déclarée par les États-Unis parce que depuis 45, les États-Unis ne déclarent jamais la guerre. Ils font toujours la guerre sans la déclarer. C'est une vraie tradition américaine, ce qui est totalement illégal évidemment. Et donc la Corée du Nord est un pays qui est assiégé, qui se sent assiégé, qui a des raisons de le sentir d'ailleurs, qui est systématiquement provoqué tous les 2-3 ans. Et chaque fois il y a des histoires de tirs de missiles au-dessus de la mer de Chine ou au-dessus simplement de la Corée la mer du Japon, de Chine. C'est un pays qui est un enjeu géopolitique important puisque c'est le principal allié de la Chine dans la région, pas l'oublier non plus. Et c'est un pays qui a subi donc une guerre atroce et qui est toujours, et ils ont raison de l'être, inquiet de la présence américaine. Alors rappelons quand même une chose, c'est que les Coréens n'ont jamais attaqué personne. Ils ont subi l'invasion japonaise, ils ont été attaqués parfois à l'époque par la Chine avant le communisme, ils ont subi des guerres d'invasion régulières, on s'en souvient, et ils n'ont jamais fait la guerre à personne, si ce n'est une guerre défensive contre les États-Unis. La Corée du Nord est considérée comme le dernier régime stalinien de la planète. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ont conservé le principe de la révolution communiste, qui était cher aux dirigeants Kim Il-sung. Et la Corée du Nord est un pays qui systématiquement explique aux États-Unis, alors il n'y a pas cru au départ, qu'ils avaient la capacité nucléaire. On les a pas cru, qui ont fait qui ont fait sauter les bombes atomiques. Les États-Unis ont cru que c'était des charges conventionnelles. Ils se sont rendus compte par la suite qu'il y a bien une radiation dans la région. Et surtout, c'est un pays qui a des capacités offensives. C'est en train de développer des missiles intercontinentaux hypersoniques pour dire aux États-Unis, si vous nous faites des histoires chez nous, nous ferons des histoires chez vous. Donc, la Corée du Nord, il y a beaucoup de remontades, il y a beaucoup de surenchères verbales, de surenchères de tests de missiles, effectivement, pour montrer ses muscles, tout simplement, parce qu'ils veulent montrer qu'ils ne seront pas attaqués à nouveau. C'est un pays qui a subi une agression militaire directe. C'est un pays qui subit des pressions permanentes depuis 70 ans, alors que c'est illégal. Et c'est un pays qui n'a agressé personne. Voilà la réalité. Donc après que la Corée du Sud tombe dans le piège de la manipulation nord-américaine et refuse cette alliance, ça rappelle par bien des égards le Yémen du Nord et du Sud. C'est pareil, on a tout fait, 190 qui ont été réunifiés, tout fait pour faire en sorte que ces deux pays soient des ennemis. Mais ce sont des ennemis créés artificiellement. Ce sont des peuples frères, ils se sont toujours connus, parlent la même langue, ont la même culture, ont toujours partagé le même destin, ont subi l'invasion japonaise, et aujourd'hui, ont été séparés parce que les Américains doivent justifier d'une base militaire. Là où vous avez une zone de tension, c'est souvent parce que les Américains laissent leurs soldats sur place. Je rappelle à nouveau que les États-Unis occupent toujours l'Allemagne, qui a été défaite en 45, que les États-Unis occupent toujours le Japon, dans les îles Okinawa, qui a été défaite en 45, que les États-Unis occupent la Corée du Nord,
alors qu'ils ont perdu la guerre en 53, que les États-Unis ont continué à occuper très longtemps l'Irak, même si actuellement ils sont quasiment aux portes de la sortie, qu'ils ont fui l'Afghanistan, mais c'est parce qu'ils ont perdu la guerre de façon totale, et que les États-Unis justifient toujours des présences militaires permanentes dans des pays où ils vont, en créant des tensions artificielles, comme je le disais. Donc, est-ce qu'il y a un risque de guerre entre la Corée du Nord et les États-Unis et pas la Corée du Sud? Non, parce que ce serait une guerre nucléaire et que personne n'en voudrait. Est-ce que les Coréens du Nord sont des fous? Non plus, parce que ça fait longtemps qu'ils auraient pu entamer une guerre contre la Corée du Sud, ils ne l'ont pas faite. Et surtout, est-ce que les États-Unis ont intérêt à ce que les deux Corées s'entendent? Non plus, à nouveau parce qu'ils ont besoin de justifier leur présence dans la région. Maintenant, les raisons pour lesquelles les États-Unis faisaient la guerre à la Corée étaient idéologiques au départ, c'était une guerre anticommuniste, on l'a bien compris. Aujourd'hui, le communisme, il ne reste plus grand-chose de l'idéologie communiste pure et dure. Donc, les raisons pour lesquelles les États-Unis restent en tension avec la Corée ne sont certainement pas idéologiques, elles sont géostratégiques. Et si on peut espérer une sortie de crise entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est le jour où le dirigeant sud-coréen et nord-coréen parleront directement sans l'entremise des États-Unis et se mettront d'accord sur la possibilité de faire des échanges d'abord économiques, puis ensuite ouvrir les frontières et d'en finir avec ce no man's land qu'on appelle le 38e parallèle. Donc oui, les États-Unis ne sont pas là pour apporter le bonheur, on l'a bien compris, ils sont là pour justifier de conflits de basse intensité, puisque là, il n'y a pas de guerre directe, mais créent toujours ces zones de tension avec ces surenchères. Il suffit qu'il y ait un missile nord-coréen qui soit testé pour que les Américains immédiatement envoient leurs forces dans la région. Que faire pour cela, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne faut pas tomber dans le traumatisme d'une possibilité d'un retour à la guerre. Ça fait plus de 70 ans que ça dure. Il ne s'est rien passé depuis et il ne se passera rien, je vous rassure. Afrique Média, le monde, c'est nous.